Eh bien, salut, salut. Aujourd'hui, on est jeudi, jeudi 16 avril. Jeudi, c'est le jour de Jupiter, le roi des dieux. Aujourd'hui, c'est le jeudi saint pour les catholiques. C'est le dernier repas du Christ, de Jésus. Aujourd'hui, c'est la maison Dieu et aujourd'hui, moi, j'ai envie de te parler de temps. Du temps qui passe, du temps qu'on a, qui est finalement première réflexion d'aujourd'hui, ce matin, début d'après-midi, finalement à peu près la seule chose dont on dispose, pour de vrai, notre temps. Alors est-ce qu'on en a, est-ce qu'on en a pas, est-ce que on en a trop, est-ce qu'on en a pas assez, c'est toujours la même histoire. Euh, En tout cas, comment dire, voilà, on en a suffisamment. Et en même temps, il faut pas le perdre, il faut pas le gaspiller. Le il faut, c'est toujours bien. Et tu sais, la leçon, en fait, c'est justement, c'est ça, c'est notre vie qui nous donne des leçons. C'est le temps qu'on a, qu'on fait, la façon dont on le passe, la façon que ça nous permet de essayer et de essayer encore et à nouveau et à chaque fois euh, avancer, comprendre, évoluer. Et tu vois, de tout ça, ces réflexions qui me sont venues depuis hier, je suis allée au marché, j'ai revu Christine qui avait des problèmes de cheville, tu sais, ça va beaucoup mieux maintenant, c'est même fini. Et pour finir, les soins que je lui ai faits, ça a dû lui faire du bien, puisqu'elle me demandait des conseils et que je travaille, comme on dit, sur sa fille avec une photo, parce qu'elle a des problèmes d'anorexie, elle a 14 ans, et du coup on a discuté pendant tout le temps du marché. Finalement, au-delà de considérer que c'était cette jeune fille, jeune femme qui avait un problème, elle a un symptôme de focaliser sur la nourriture et de ne pas être trop grosse. Et finalement, en discutant avec sa grand-mère, et tu vois, je lui ai montré que une gamine de 14 ans, c'est une enfant, qu'elle a besoin d'affection, d'attention, d'amour. Et, et comment on peut montrer son amour et comment on peut prendre le temps de le montrer. Et tu vois, à la fin de toute la discussion, de lui faire comprendre un petit peu, parce que moi, je connais un peu les gamins, et je sais un peu de quoi ils ont besoin, et finalement, j'ai fait l'extension, on a tous besoin de ça. Et au final, à n'importe quel problème, on peut répondre du temps, de l'affection, de l'amour, du temps, de l'affection, de l'amour, du temps, de l'affection, de l'amour, du temps pour avoir le temps de montrer son affection et son amour. Et de le montrer plus que dire je t'aime, non. Comment on montre son amour, comment on montre son affection. Et par le temps qu'on passe déjà, c'est une façon de, de, de montrer quand on a envie de passer du temps avec quelqu'un. C'est une des premières choses, mais c'est nécessaire mais pas suffisant. On peut aimer aussi de loin, dans l'absence, on peut donner son énergie d'amour, même sans sa présence. Après, si on peut passer du temps, bien sûr que en présentiel, j'ai envie de te dire maintenant, c'est tout à fait agréable et d'autant mieux. Mais ce que je veux te dire, c'est que
c'est pas suffisant parce que, et c'est toujours la même histoire des gens toxiques qui vont passer du temps, qui vont dire qu'ils t'aiment, qui vont le dire aux autres, mais inversement, tout ce qu'ils vont faire en vrai, c'est te détruire. Parce que dans le temps, il y a aussi la notion du bon moment. Les choses sont pas toujours bonnes ou toujours mauvaises. Ça dépend du bon moment ou du mauvais moment. Pour te faire comprendre ça, on va prendre des trucs un peu basiques. Bah, tu le sais, voilà, c'est pas te le faire comprendre, mais c'est te l'imager, on va dire, tu vois. Une belle robe de mariée, c'est beau. Tu vas dire oui, c'est beau, c'est toujours. Est-ce que c'est toujours beau? Bon, moi, je te parle avec mes rêves, hein, tu vois. Mes références, on va dire un truc extrême. Par contre, s'habiller avec sa robe de mariée quand tu vas à un enterrement, là, c'est moins bien. C'est pas la bonne, c'est pas adéquate. Euh, une parole, peut-être dure, peut-être désagréable, peut-être, mais faite au bon moment et faite par amour, parce qu'elle indiquera une vérité, elle va indiquer un point de vue peut-être différent de la personne qui l'entend, mais l'intention est la bonne et peut-être que le bon moment, c'était là, tu vois. Euh, Encore une fois, l'amour, c'est pas du sucre. Et là, je te fais des références à moi, c'est ce qu'il faut que je me dise. L'amour n'est pas forcément doux, sucré. Oui, c'est doux dans l'intention. C'est pour faire prendre conscience parfois des choses. Après, là, dans le cadre de la jeune femme, de la jeune fille, qui a une absence de confiance en elle, dont on dit qu'elle a des problèmes de compréhension, j'ai fait que répéter non, on n'a pas de problème de compréhension et manifestement elle n'en a pas. Elle a des problèmes de concentration, elle a des problèmes de confiance en elle, euh, pas du tout des problèmes de compréhension. Et voilà, plein de choses à remettre en ordre, comprendre que à 14 ans, on est un enfant, on n'est pas un adulte, et qu'en tout cas, on est en transition, et que ces transitions-là s'accompagnent de temps, d'amour, de pas brusquer, pas aller de façon frontale, et pas, pas juger, pas considérer que cette gamine fait n'importe quoi, comme elle me disait, sa grand-mère, j'ai l'impression qu'elle fait n'importe quoi. Et j'essayais de lui faire comprendre en disant de rechanger son point de vue si on aime cet enfant, euh, jeune adulte, cette âme. Oui, faire attention à ce qu'on. À pas grossir, à ce qu'on mange, à son physique. C'est bien, c'est une bonne chose. Après, tout est dans les extrêmes. C'est pas n'importe quoi. Moi, je te dis ça parce que je me dis ça aussi pour moi. Mais quoi qu'il en soit, qu'on soit trop maigre, trop grosse, qu'on se sente pas bien au final, la première des choses, c'est de s'aimer, c'est de se comprendre et c'est de se donner du temps. C'est de se donner du temps pour se comprendre, pour voir ce qu'on fait de bien, de beau, qu'est-ce qu'on se comprendre, voilà. Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qui nous manque et de quoi on a besoin. Et j'ai envie de te dire que la réponse universelle à toutes ces questions, à tous ces mal-être, c'est il nous faut de l'amour, de la compréhension, du temps, de l'affection, du temps pour se rééquilibrer et retrouver un état qui va nous aller mieux, qui va être optimal. Et c'est pas de se juger euh, pas bien, finalement jamais bien, jamais optimal, jamais dans l'équilibre, qui est, euh, qui est toxique parce que au final on n'arrivera jamais à trouver un équilibre qui va nous satisfaire si on n'y met pas d'abord de l'amour. D'abord de voir tout ce qu'on a de bien, tout ce qu'on a fait de bien,
À quoi toutes ces... ce qu'on peut considérer comme des dérèglements nous ont servi pour enfin les enlever, les démonter, les, euh, les éliminer comme des béquilles, comme des cannes, qui nous ont aidés, qui nous aident à comprendre encore et toujours que la base, c'est de s'aimer et de se mettre dans des situations, dans des états avec des gens, avec des endroits, dans un milieu, tu vois, un milieu de culture, comme on parle d'un milieu de culture d'une cellule, dans un milieu de culture qui a de l'amour et qui n'est pas toxique, qui n'est pas juste une façade d'amour, mais qui est du vrai amour. C'est-à-dire quelque chose qui, a, qui comprend, qui aime. Tu vois, ce qu'on dit dans la richesse, dans la pauvreté, dans le bonheur ou dans le malheur, dans la réussite ou dans l'absence de réussite, tu vois, en se disant que, quoi qu'il arrive, l'absence de réussite ou l'absence de donnera une leçon, et une leçon, ça sera toujours bon à prendre pour une évolution, pour une élévation intérieure. Et c'est en ça que la carte de la maison Dieu, elle est intéressante. L'extérieur n'est pas le plus important. L'extérieur, c'est un symptôme, c'est un révélateur. Ce qui parle profondément, c'est notre âme, notre cœur. Et quand notre cœur est rempli d'amour, il ne construit pas des murs, il ne construit pas des tours, il construit pas des... Il construit des relations, il construit un réseau, il construit des relations d'amour, comme un corps. Ta cellule, quand elle va bien, quand elle est équilibrée, eh ben, elle est en bonne communication avec tous tes organes, toutes les autres cellules. C'est ça qui est important. Un bon fonctionnement qui fait un bon équilibre collectif, général. Et tout ce bon fonctionnement, c'est de l'amour, c'est du temps, c'est de la bonne communication, c'est de la bonne compréhension, c'est de la patience. Patience avec soi-même, amour envers soi-même, compréhension de soi-même, égale patience envers les autres, patience envers les autres, envers ceux qu'on aime, et communiquer qu'on les aime. Et c'est aussi parfois, et même très souvent, choisir, sélectionner ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faut pas. Et en ça, le principe des gens qui sont trop focalisés sur ce qui rentre à l'intérieur de leur corps, bah, ils contrôlent, j'ai envie de te dire, ce qu'ils peuvent, ce qui est à leur portée. Ça veut dire qu'ils ont peut-être besoin de contrôler mieux et plus, euh, moins juste une seule partie de, de leur vie, mais peut-être beaucoup plus. Et puis de se rassurer, de se dire que c'est bien ce qu'on fait, c'est bien qui on est, qu'il n'y a pas qu'une question d'esthétique extérieure qui compte. Ça compte, mais à sa juste dose, tu vois. Bref, énergie divine, deux par deux. Choisis tes amis avec sagesse, évite de juger. Évite de juger. Euh, Encore une fois, là, c'est... euh, et encore une fois, évite de juger, c'est évite de condamner. Hein, c'est n'importe quoi ce qu'elle fait, ma petite fille. Non, comprends, essaye de comprendre. Euh, Essaye de te mettre à la place. Essaye de... On peut tout comprendre. Mais après, on n'est pas
éviter de juger, ça veut dire, voilà, laisser des possibilités d'avancer, même au pire. Au pire, le pire doit être transformé. C'est ça, l'histoire, l'idée. C'est transformons le pire en meilleur. Donc, condamné à dire que c'est impossible, voilà, non, tout est possible. Par contre, oui, et non, bien sûr que on doit et on se doit de faire un tri, de sélectionner ce qui nous convient. Que ce soit dans notre environnement extérieur, que dans notre corps, dans notre âme, dans notre cœur. Traiter finalement son intérieur comme son extérieur, avec les mêmes notions d'amour de base, s'aimer et s'octroyer la possibilité d'aimer. C'est-à-dire aimer, c'est se trouver dans un milieu aimant et non pas un milieu toxique. On a le droit de s'aimer, on a le droit de rejeter ce qui est mauvais. C'est pas négatif de rejeter. C'est même salvateur, parfois. Donc, on ne peut pas faire d'amalgame sur ce genre de notions. Ça dépend du moment, ça dépend du temps et ça dépend de l'intention qui est derrière. Voilà. L'intention, elle est de cultiver son intérieur, de s'augmenter, augmenter son âme, augmenter ses capacités d'amour. Voilà. Et si pour ça, il faut s'éloigner des gens toxiques et des gens qui veulent voilà, prendre, jalouser, te détruire, séparer l'amour, eh bien sûr que oui, il faut s'en éloigner et se protéger et se mettre dans des milieux d'amour et dénoncer et même défendre et même se battre pour l'amour. Pas se sacrifier, jamais se sacrifier. Voilà. Deuxième salve d'idées, d'intentions. Trouve des solutions, exprime ta joie. Voilà, on a un petit combo. Imagine des solutions, trouve des portes de sortie de toutes ces toxicités, de ces intolérances, de ce non-amour. Hein. T'es pas destiné à être dans le non-amour, t'es destiné à être dans l'amour. Donc toute l'histoire est là, tout l'apprentissage est là. Toutes les étapes sont nécessaires, toutes les étapes sont valables. Ben voilà, tu as du temps pour le faire, tu essayes ça marche pas. Alors tu changes, tu réessayes autrement. C'est comme trouver un job, voilà, c'est comme apprendre comment, comment trouver son équilibre, comment on fonctionne bien, comment
on se met dans des bonnes capacités, et ben toutes les fois où on échoue, toutes les fois où ça marche pas, et ben c'est des potentiels d'augmentation. Voilà. Je- et on a le temps, c'est ça qui est bien. On a le temps d'essayer, on a le temps de. Et il n'y a pas de. Il y a pas de. Il y a pas de manquer, il n'y a pas de louper. Tout est bon, tout est juste, tout va tendre à l'équilibre parce que on se laisse pas euh, décourager. Voilà. Faut pas se laisser décourager. On a le droit de choisir. On a choisir, c'est pas condamner. C'est dire moi, je vais par là. Euh, Fais comme tu veux. Tu vois. Les autres font comme ils veulent. Chacun fait comme il veut. Chacun paye les conséquences de ses vies, de ses actes. Tu vois. Alors on a le droit de choisir. On se doit de choisir. On se doit de s'aimer. On se doit de trouver l'amour autour de soi-même. Et les gens qui aiment peuvent aussi comprendre et tu vois, échanger et comprendre ce qu'ils font de pas bien, même avec toute la meilleure bonne volonté du monde, comme la grand-mère avec sa petite fille. Voilà. Et je te dis, sur la fin, je lui dis, vous voyez, ça va prendre du temps, mais c'est pas... Ça va prendre le même temps que votre cheville. Voilà. Faut prendre le temps. Faut prendre ce temps-là. Évidemment, c'est pas immédiat. C'est comme moi, là, mon poids, c'est pareil. Hein, je vais pas perdre les kilos qui m'énervent et que je me dis, mais merde, comment j'ai fait? Et ben, ça va prendre du temps. Et puis, c'est pas en me critiquant et en me machinant que ça va me faire aller mieux. Non, c'est en me disant, bon ben voilà, euh, regarde tout ce que tu as de bien, regarde tout ce que tu as fait de bien, regarde tout ce que ça va mieux pour ci et ça, regarde ta progression, regarde... Et regarde aussi que ça aurait pu être pire, tu vois. On est comme un peu sur un chemin entre deux précipices, entre le mieux et le pire. Et regarde, bon, bah, t'es toujours debout, t'es toujours, voilà, sur un chemin de compréhension. T'essayes de plus en plus d'aimer, de montrer que tu t'aimes, d'aimer que tu... d'apprendre à montrer ton amour aussi aux gens que t'aimes. Voilà. On imagine des solutions pour le faire de mieux en mieux, tu vois, avec ce cœur-là qui arrive au bon moment. Hein. Regarde, entre un rond et un carré, ou un losange, par quoi on finit? Par du cœur et et par ce rond, voilà, ce cercle, par ce temps, par le temps qu'on a, et ce temps qu'on a, et ben bien sûr qu'il peut pas être tout le temps au top, et ci et ça, mais le plus qu'on peut. Être, c'est ça, être philosophe, être le plus qu'on peut dans l'amour, le plus qu'on peut dans la joie, tu vois, le plus qu'on peut dans qu'est-ce qui est important. C'est l'amour, c'est la joie de se voir, d'être ensemble, de, de partager ces moments aussi d'évolution, de compréhension. C'est important. Parce que c'est ça, ce que je te disais, c'est tout ce chemin-là qui mène à ces apothéoses d'évolution et de réussite à la fin. À la fin. À une fin, tu vois. Il y en a plein des apothéoses dans une vie, il y en a plein des chemins de compréhension, du coup, il y en a plein des réussites. Et ils prennent tous un peu de temps. Et voilà, l'important c'est que on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. On a plein de vies, on a eu la carte de l'Atlantide qui nous redit ça. Hein. Euh, je te la relis pas parce que pour moi maintenant, ça y est, celle-là, cette carte veut dire ok, voilà. Regarde, regarde le temps d'une vie et regarde le temps de toutes nos vies. Ça prend du temps à comprendre parce que c'est assez compliqué et puis au final, tout en étant simple, tu vois, c'est désarmant de simplicité en fait.
Ça peut être tout ce qu'on veut, doux, beau, tendre, maladroit, violent, enfin violent, extrême, ou toutes les formes de l'amour. Au final, comment définir? Comment on peut définir l'amour, franchement? Bah, peut-être que c'est ça l'amour. C'est pas. C'est jamais renoncer. Jamais renoncer à trouver le chemin du cœur de l'autre ou le chemin de son propre cœur, tu vois. C'est justement prendre le temps de jamais lâcher l'objectif de partager l'amour. Donc ouais, c'est un jour de partage, le jour de repas d'un mec qui a essayé de partager ses idées, sa tolérance, sa, ses innovations, ses révolutions. Et, et qu'il y avait des... Voilà, il y a des gens qui sont toujours mal choisis, qui profitent, qui sont toxiques, qui sont nocifs jusqu'aux extrêmes, la toxicité jusqu'aux extrêmes. Et il n'y a pas que Jésus, hein, il y a tous dans nos vies, on a des gens toxiques à l'extrême. Là, on parle de Bertrand Cantat, tu vois, hop, on peut mettre un petit peu en parallèle les vies, des gens qui deviennent un peu des idoles, qui sont célèbres, qui sont adulés, qui ont une profondeur d'esprit, et puis il y en a qui essayent de réveiller le cœur des gens, et il y en a qui sont noirs et toxiques, et qui prennent, qui sont pas là pour réveiller le cœur des gens, mais qui sont là pour éteindre les belles choses, qui sont là pour éteindre l'amour. Et tout notre objectif et toutes nos vies et tout le temps qu'on passe, il est voilà, à faire le tri, à séparer le bon grain de l'ivraie. Parce que le chemin, c'est d'aller au cœur de la plante, au cœur de l'amour. Et même si ce qu'on rejette fait partie du chemin, c'est la compréhension qu'il y a un tri à faire, qu'il y a des choses qui sont de l'amour et des choses qui en ont l'air et qui ne le sont pas. Alors, je te parlais de mensonges la dernière fois. Tout tourne autour de ça. De, de trouver le vrai, de trouver le véritable, de trouver le... Ouais, on va dire le Graal, la coupe, ce qui est plein et qui peut être rempli, qui peut se vider et se remplir, et pas quelque chose qui est percé, troué. Tu vois, c'est toujours cette image-là que je te prends, mais ce qui est plein peut partager, ce qui est vide, ben non. Quelque part, l'amour, c'est
c'est ce qui remplit tout et qui soigne tout et qui nourrit tout et qui sauve tout. Et dont on sait quand on l'a trouvé. Michael nous parle de sphère d'or, relie-toi au divin qui vit en toi. Cette partie, je suis, qui est au cœur, au centre, tu vois, je te dis au cœur de ton âme, t'aidera à te reconnecter à l'amour inconditionnel. La sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui te protège et te mène vers la lumière. Prends le temps de respirer et de t'enraciner. La sphère d'or, c'est l'amour. C'est ce pourquoi on est sur Terre. Pour développer cet amour, pour le comprendre, pour l'envisager, pour l'exprimer, pour le partager. Et c'est ça qui est beau. Alors Métatron nous a fait une petite carte masquée aujourd'hui. Tada, de quoi il nous parle Métatron aujourd'hui? Il nous parle des murs, du toit et de l'instant présent. C'est marrant ça, une journée de Maison Dieu. Cette carte représente ta capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Tu n'es pas réceptif aux bienfaits dans ta vie présentement car tu les tiens pour acquis et tu cherches à obtenir un mieux au lieu de l'apprécier. Fais taire ton ego, respire profondément et vis aujourd'hui, ici et maintenant. Voilà. Transforme ce que t'as pas en ce que t'as déjà et en ce que tu vas continuer comme chemin. Ne profite. Ouais, c'est. Quand tu t'aimes pas, quand tu te rejettes, tu passes à côté de tout ce que tu as de capacité de t'aimer. Parce que dans ce que t'es, dans ce que tu es, dans ce que tu vis, il n'y a pas que des défauts. Il y a aussi toutes tes qualités. Mais tu n'es pas en capacité de les voir. Parce que tu n'es pas axé dans l'amour. Bon, c'est pas très français ça. Tu n'es pas focalisé sur l'amour. Donc qu'est-ce que tu es toi? Tu es quoi toi? Tu es impatient, tu es pas content, tu es exigeant. On change ça. Remets-toi dans un truc, voilà, progressiste, positif, euh, pour être content. En fait, il faut pas essayer. Il faudrait pas perdre du temps à pas être content. C'est-à-dire, c'est pas ne pas avoir envie que les choses changent, mais se dire, tiens, c'est cool, ça marche pas, bon, eh ben, j'ai éliminé une possibilité que ça marche pas. C'est pas rester dans ce que tu fais, que si t'es dans un truc toxique, c'est pas te laisser dedans, mais dire, ok, là je suis au plus merdique du merdique, ça va pas pouvoir être pire, tu vois. C'est rester dans un courage, dans une foi, dans une perspective, mais essayer de pas se gâcher son temps, son moment, tu vois. C'est dire, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, j'ai du temps, je vais le changer. Mais j'ai mon temps de maintenant, de tout de suite. Tu vois? Donc comment je le positive, comment je le vis bien. C'est subtil, hein. Et ça, c'est chacun qui fait ses réglages. Mais je t'en parlais de ça pendant longtemps, c'est une gymnastique. C'est une gymnastique parce que justement, on n'est pas figé, on est dans le temps. On est dans le temps, on a la possibilité euh, de corriger, de améliorer, de comprendre. Et c'est ça qui est positif. Tu vois? Et c'est chiant peut-être ce que je te dis, mais... Et c'est chiant à vivre aussi.
Mais encore, est-ce que c'est vraiment chiant à vivre? Est-ce que c'est vraiment chiant? Est-ce que des réussites et des machins, on s'en fout, tu vois, au final. C'est pas on s'en fout, non, on s'en fout pas en vrai. Mais qu'est-ce qui compte, vraiment? Est-ce que c'est que j'arrive à faire ci? Est-ce que c'est que ma fille, elle arrive à faire ça? Et est-ce que je vais être contrariée si elle n'arrive pas à ci? Est-ce qu'elle arrive pas à ça? Ou est-ce que ben, je vais me dire, bah, de toute façon, je l'aime. Et de toute façon, elle est en train de comprendre les choses, elle est en train de grandir. Et moi aussi, on est tous en train de comprendre, on est tous en train de grandir. C'est pas dire d'être feignant et dire de rester et de constamment se cogner tu vois, dans les mêmes murs et dans les mêmes portes fermées. Alors là, tu vois, j'étais en train de mélanger l'oracle là, les anges gardiens, qui te parle d'harmonie. L'harmonie dépend de ta relation avec l'univers. Je voulais en tirer une carte devant toi comme je fais, mais il y en a deux qui sont tombés en même temps que je parlais. Et on te dit, il n'y a rien à craindre. Ne crains rien. Enfin, non, il n'y a rien à craindre. Par contre, il y a toujours à être vigilant et à se mettre en sécurité et à surtout ne avoir peur de rien et de personne et surtout pas de faire les choses qu'il faut pour se mettre en sécurité. Ok? Tu n'as pas à craindre. T'es assez fort, t'es assez costaud, t'es assez puissant, t'es assez intense et tu vas arriver à te mettre en sécurité. Parce que maintenant tu t'aimes, tu te donnes de l'amour, tout l'amour du monde. Si tu n'as pas assez d'amour, si tu es dans des liens toxiques, c'est la première des choses, c'est ça. C'est arriver à arrêter de te voir avec les regards des gens toxiques. Tu vois? D'où choisir ses amis, sa famille, son milieu de culture, avec sagesse. Et toi, tu es ton propre premier milieu de culture de toi-même. Commence par t'aimer, à te donner du temps, à te donner de l'affection, à te donner de la compréhension. C'est là que tu vas te donner de l'amour. Donc protection et expérience. On apprend à s'aimer, on apprend à aimer. Avance sans crainte. Là, l'univers te dit continue à avancer, continue à progresser, continue sur le chemin de l'amour. C'est jamais fini le chemin de l'amour. Et en plus, tu avances dans le bon sens, de 38 à 40. Ne crains rien, n'aie à craindre de rien ni personne. Dans Kill Bill, le maître de Bi, il lui dit si tu croises un Bouddha, taille-le en pièces. C'est difficile à comprendre ça. Mais que tout le monde démontre qui il est. Après, il y a des gens, quand même, tu découvres ce que. Tu vois, tu découvres l'amour, il y a des adaptations, il y a des réglages, il y a des choses, mais ne crains pas de n'être pas assez fort. Et si tu crains de n'être pas assez fort, aime-toi plus. Vois tout ce que tu as de beau plus. Vois tout ce que tu as réussi déjà, tout ce que tu as. Tu vois, si on n'arrive pas à s'aimer, il faut bien qu'on se donne des preuves de notre propre amour envers nous-mêmes. Ne crains rien, libère-toi, avance sur le chemin de l'amour, continue. Au bout, c'est chouette. Au bout, c'est de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus d'amour. Bon, bah voilà, écoute. Je sais pas si ça a été super clair. Mais bon. Parce que, tu vois, le temps qui passe,
remplissons-le de cet amour le plus possible. Encore une fois, c'est une gymnastique à faire, mais et ça permet de rester souple. C'est le yoga de l'âme. Allez, je t'embrasse. Je te fais des bisous. Et encore une fois, on a bien sûr qu'on a le droit de choisir. On doit choisir. On doit juger, choisir, sélectionner. C'est tout le temps ce qu'on fait. Prendre le meilleur chemin, la meilleure solution. Les bonnes personnes, les comportements adoptés. Ce qui est la bonne chose qui vient au bon moment. Voilà. Et c'est l'amour, ça. La bonne chose au bon moment. C'est tout un chemin qui est long et c'est bien aussi que ça soit long. Toujours vite, c'est pas forcément la meilleure des choses. Tout est relatif, quoi, en vrai. Sauf l'amour. L'amour, tu sais, c'est le... Ce qui est là avant, ce qui est là maintenant, et ce qui sera là après. Ce qui est éternel, c'est l'amour. Voilà. Je t'embrasse. Je te fais des gros bisous.